Et salut à tous, c'est Survie Bushcraft et Nature. Donc dans cette vidéo, je vais refaire un camp bushcraft puisque je trouve que l'ancien était pas terrible. On n'avait pas beaucoup de place, la cabane n'était pas étanche, étroite, elle était basse. On était obligé de se plier en deux carrément pour aller dessous. Donc dans ce nouveau camp, j'ai envie vraiment de m'appliquer pour faire un truc vraiment bien. Donc j'ai déjà trouvé un endroit, je suis revenue sur un endroit où j'avais déjà fait une cabane, donc il faut que je l'améliore, donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est parti. Donc voilà, c'est ici, donc j'ai déjà posé mes affaires, donc voilà. Tac. Donc c'est ici, donc là voilà l'ancienne cabane, donc clairement il faut que je remette plein de branchages partout pour tout combler et que ce soit bien étanche. Donc je vais remettre, je pense, des fougères. Après je vais remettre peut-être une couche de feuilles et pour terminer de la terre. Voilà. Donc je fais le tour. Tac. Hop. Voilà du dessus ce que ça donne. Donc voilà, il faut vraiment que je comble tout. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais couper des fougères. Donc là c'est la saison, donc il y en a partout, vraiment. Donc je vais les couper avec mon opinel. Donc j'en profite pour vous dire que c'est un nouveau. Voilà, donc je vais vous faire la mise au point dessus. Voilà, donc en vert. Et donc il est un peu plus petit que l'ancien. Mais voilà, il est pratique pour couper du bois, des fougères, etc. Voilà, donc je vais tout de suite commencer à couper les fougères. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'en ai déjà coupé un gros tas devant moi, donc ça va vraiment assez vite. Là j'en ai eu pour 2 minutes, même pas. Ça va vraiment hyper vite avec l'opinel. Même un couteau quelconque, hein, les fougères, c'est très facile à couper. Voilà, donc je vais les monter en haut, recouvrir, et puis après je vous reprendrai à la fin. Allez, à tout de suite. Voilà, donc quand j'ai commencé à mettre les premières fougères, et ben vu que j'avais mis des branches fines, vous voyez, pour la toiture. Bon, ça c'est vraiment une fine, mais il y en a quand même des plus épaisses. Celle-là, là, voilà. Et bah quand j'ai mis les premières fougères, avec le poids, les branches sont un peu pliées et c'était dérangeant. Du coup j'ai remis une poutre au milieu là, qui tient bien là, qui est glissée entre les poutres qui tiennent le toit. Voilà, juste ici. Voilà, du coup là ça tient bien. Et ensuite j'ai recoupé les feuilles qui dépassaient en dessous. Ça me dérange pas que ça dépasse, mais là ça dépassait quand même trop. Voilà ce que ça donne en dessous. Voilà. Donc je vais continuer à ramener des fougères et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai remis plein de fougères. Et par-dessus, en fait, je suis en train de commencer de mettre de la litière, de l'humus, ce qu'on appelle de l'humus. C'est ce qu'il y a sur le sol, donc des feuilles, etc. Du sapin, des restes de sapin, vous voyez ce que ça fait. Hein. Voilà, donc j'en ai mis ça vraiment pour combler le tout. Donc on va voir ce que ça donne dans le dessous. Donc là, il pleut, donc j'ai pu tester un peu. Donc clairement, on voit encore le jour, hein. Mais vers le dessous, là où j'ai mis plus de fougères et plus de litière, bah, c'est déjà plus sombre. Clairement on voit le jour, hein, mais voilà, quand j'aurai mis de la litière partout, on verra plus rien, ce sera super étanche.